Alors ce week-end, j'ai participé à une sorte de décathlon organisé par, un pote à moi de longue date que j'avais pas vu depuis très longtemps et qui organise tous les ans alors c'est quelqu'un qui pratique l'athlétisme, qui fait du décathlon et cetera et qui organise un petit décathlon, fait, avec les moyens du bord, près de chez lui, entre potes et cetera. Et du coup, il m'avait invité parce que j'avais participé à la première édition il y a 10 ans, etc. Et du coup, on a fait ça tout l'après-midi. C'est pour ça que si vous voyez, j'ai d'énormes coups de soleil parce que j'étais en plein cagnard, sans t-shirt, tout l'après-midi. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui fait du décathlon, etc., il fait la compétition avec nous. Les autres sont plutôt sportifs. Il y a des gens qui font de l'athlé, etc. Mais il se compte jamais dans le classement parce qu'il est toujours 2 000 à 3 000 points au-dessus des autres, ce qui est normal parce que c'est son sport, il pratique depuis 15 ans. Et du coup, moi, je suis arrivé. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu. Bon, déjà, en 10 ans, j'avais pris un peu de masse musculaire, et perdu un peu de cheveux aussi. Et du coup, il m'a peut-être pas forcément reconnu de suite. Et il se trouve qu'en fait, au terme de la compétition, j'ai gagné, mais j'ai gagné aussi mon pote, même si de base il se comptait pas dans le classement. Du coup, là, il s'est dit bon bah je vais me compter dans le classement vu que j'ai été battu. Et ça fait 10 ans qu'il organise ça et personne vraiment l'avait battu du coup sur ses épreuves à lui. En plus, c'est lui qui organise le truc et tout. Et du coup, j'étais plutôt content parce qu'en plus j'ai fait des bonnes perfs sur des sports auxquels j'ai vraiment pas l'habitude de pratiquer. Hein. Il y avait, je crois, du pentabon, du saut en longueur, du saut en hauteur, enfin, des choses que je sais pas du tout faire, des lancers de poids, des lancers de disques, des lancers de javelot, vraiment des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Et même en ayant zéro entraînement sur des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, le fait que je sois vraiment en bonne condition physique, que j'ai un peu de cardio, même sur les courses, j'ai fait 400 mètres, 1000 mètres, et j'étais, même sur ces épreuves-là, qui sont vraiment des épreuves cardio, etc., j'étais vraiment pas loin de lui, qui s'entraîne vraiment assez régulièrement. Donc j'étais vraiment content de mes performances, c'est pour ça que là, voilà, j'en profite pour flex un peu. Voilà, j'ai gagné, il m'a même fait une petite coupe, grave sympa là, avec la petite coupe de sa petite compétition. Mais dans la vie de manière générale, en fait, c'est pas si dur que ça en fait d'être dans le top 1% en fait des gens. Et, et du coup, en fait, dans beaucoup de trucs, on dit oui, mais il y a par exemple, que ce soit vraiment dans le sport, pour vraiment devenir sportif professionnel, on dit oui, non, mais il y en a 1% qui réussissent. Et en fait, toute ma vie, on m'a dit ça et je me dis, ah ouais, quand même, donc je vais pas prendre ma chance, je vais faire des études, je vais faire une école d'ingénieur, je vais faire, voilà, des choses où j'ai plus de chances de réussir. Je me dis, mais 1%, mais c'est claqué au sol, en fait. Genre, être dans le 1%, dans le top 1% de tout, mais c'est tellement simple. En fait, tu me mets dans presque n'importe quelle discipline. Si tu mets juste des gens random, je suis dans le top 1%, hein, dans à peu près tout ce que j'ai fait et tout ce que je veux faire. Et si je le suis pas, tu me donnes 3 mois pour m'entraîner et je suis dans le top 1%. Être dans le top 1%, en fait, c'est pas si dur que ça. Parce qu'il faut réaliser quand même que la plupart des gens sont claqués au sol. Que ce soit dans n'importe quel domaine. En fait, si tu prends la grande majorité des gens, ils sont nuls, ils sont nuls. Et du coup, être vraiment ouais, il y en a 1% qui réussissent dans ce domaine, etc. C'est ok, mais c'est pas si dur que ça en fait. Je pense que c'est totalement atteignable et c'est totalement réalisable, même s'il y a que 1% qui réussissent. Et et en vrai, honnêtement, je commence à comprendre ça depuis récemment, et c'est pour ça que je me mets un petit peu à YouTube, parce que même sur YouTube, on se dit oui, non mais des personnes qui commencent à créer du contenu, à faire leur chaîne YouTube et tout, il y en a 1% vraiment qui réussissent à vivre de ça. Ok, ok, mais ça va être moi en fait, parce que bon là, je suis encore un peu nul, je sais pas parler face à une caméra, je me sens encore un petit peu con parce que je débute, etc. Ça va m'arriver de bégayer, le montage, je suis pas encore très bon, etc. Mais dans 2-3 mois, je vais tout niquer. Dans 2-3 mois, je ferai des vidéos, elles seront incroyables en fait. Je ferai des vidéos avec des bêtes de montage, des explosions qui pètent partout. Bon, je sais pas si ça serait très utile au propos de mes vidéos, mais en fait, je vais progresser. Genre, tu me laisses 2-3 mois à m'entraîner à faire des vidéos face cam où je parle comme ça, je serai beaucoup plus à l'aise. Mes conseils vont devenir beaucoup mieux, mais mon montage va devenir beaucoup mieux. Je vais apprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme YouTube, à quand poster, à quand faire des shorts, à faire les trucs de de création de contenu où là j'en ai aucune idée, tu vois, mais je vais, enfin ouais, genre s'il y en a 1% qui réussissent, mais c'est énorme 1% en fait, c'est sur vraiment la population, enfin sur le taux de personnes en fait qui tentent. Déjà
c'est pas tout le monde qui tente, tu vois. Et du coup, je suis pas sûr qu'il y en ait que 1% qui réussissent parmi ceux qui tentent, tu vois. Mais même, mais même 1%, en fait, je trouve ça énorme. Et en fait, durant toute ma vie, quand on me disait ça, quand on me disait, voilà, il y en a très peu qui réussissent, etc., bah, ouais, mais ok. En fait, je me suis toujours dit, ah ouais, mais du coup, je vais pas faire ça, c'est trop risqué. Ah, je vais pas me lancer vraiment dans une carrière de sportif professionnel parce que voilà, c'est trop risqué. Vaut mieux que je fasse une école d'ingénieur, que je fasse des trucs un petit peu plus réalistes. Non, je vais peut-être pas tenter ça parce que c'est vrai que je vais pas devenir chanteur. Un chanteur, il y en a très très peu qui réussissent. Non, mais et en fait, déjà, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont tenté, hein, honnêtement. Et vu qu'il y en a, du coup, parce qu'on dit ça, il y en a peu qui tentent, et du coup, ça réduit quand même un petit peu la proportion. Et même si il y en a que enfin 1%, c'est énorme de ceux qui tentent. Si c'est juste 1% de ceux qui tentent qui réussissent, c'est déjà énorme. Et je pense qu'honnêtement, il y en a plus hein, qui parviennent à vivre des métiers un petit peu passion, comme j'ai cité. Mais c'est déjà énorme. Et en fait, réussir à être le meilleur dans n'importe quel domaine, mais c'est pas si dur que ça. Alors, parce que, enfin, en tout cas, être dans la catégorie 1%, c'est pas si dur que ça. Après, ce qui va vraiment être dur, c'est tu vois, dans les 1% mondial bon, je sais pas combien de personnes, par exemple, pratiquent. Je me suis remis au tennis de table là récemment, mais en fait, parmi, si tu prends la population mondiale, en fait, s'il y a 1% de la population mondiale qui est parmi les meilleurs joueurs de ping-pong, j'en fais déjà partie, tu vois. Parce qu'il n'y a pas tant de gens qui font du ping-pong que ça. Et même si tu prends le 1% des personnes qui font du tennis de table, c'est pas si dur que ça à atteindre. Ça va être peut-être les, les 1000 premiers français, bon, ce qui est déjà un énorme niveau, etc. Et en fait, là où ça devient super dur, ça va être vraiment, tu sais, les premiers mondiaux, la différence entre le centième mondial et le premier mondial. En fait, c'est vraiment ça qui est parti attendre. Mais là, on n'est plus dans les 1%, on est dans le 0,0001% de la population. Et là, oui, effectivement, ce pourcentage, il est super dur à atteindre. Mais le 1% à atteindre, il n'est pas si dur que ça, il n'est pas si compliqué. Et vraiment, en fait, c'est faisable. Faut vraiment juste pas se bloquer mentalement. Et je faisais vraiment cette vidéo pour vous dire que si vraiment on vous dit ouais, mais il y en a très peu qui réussissent, faut vraiment faire partie des meilleurs, etc. C'est pas une contrainte. Enfin, maintenant, quand on va me dire ça, je fais ouais, ok, pas de souci, pas de souci. Parce que effectivement, si dans un truc pour gagner votre vie, il faut vraiment faire partie en fait du top 10 mondial de la discipline. Bon, effectivement, pour faire partie du top 10 mondial d'un truc en particulier, il faut vraiment que vous soyez pas beaucoup, ou alors il faut vraiment avoir des skills de ouf dans la. Et, voilà, il y en a 10 dans le monde et ça va être beaucoup plus qu'1% en fait du coup. Mais sinon pour tous les autres trucs, être dans le 1% de la population, c'est pas si dur que ça d'être dans le top 1% de la population pour un sujet en particulier. Que ce soit une activité sportive, que ce soit une activité intellectuelle, que ce soit votre métier, votre carrière, que ce soit devenir chanteur, acteur, faire du théâtre, enfin tous les trucs à métier un petit peu passion, même faire du dessin, etc. Vous dites effectivement, c'est des trucs où il y en a peu qui réussissent à vraiment vivre, à avoir du succès là-dedans. Et c'est pas parce qu'il y en a peu qu'il y en a pas. Et il faut juste vous donner les moyens de faire partie de ce peu de population-là. Et honnêtement, c'est beaucoup plus possible que ce qu'on veut nous faire croire. Toute ma vie, on m'a un peu à décourager à faire ça et à plus encourager à suivre vraiment des voies classiques, à faire une prépa, à faire une école d'ingé en me disant oui, non mais ça t'ouvre des portes, machin. Et on m'a toujours un petit peu découragé à faire des trucs un peu plus niches, le sport, les trucs un peu plus artistiques, etc. Parce que c'est plus risqué, mais en vrai, quand je vois ma vie, ma personnalité, enfin, je suis quelqu'un qui a toujours pris des risques et je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça au niveau de ma carrière, au niveau de mon moyen de gagner de l'argent, etc. Enfin, j'ai toujours pris des risques dans ma vie, donc pourquoi pas le faire sur ce sujet-là en particulier. Et voilà, du coup, c'est une vidéo d'espoir, honnêtement. Si on vous dit, il y en a 1% qui réussissent, dites-vous, c'est large assez.